Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Enfilez votre chaussure de nom et commencez la danse du nom. Je m'appelle Agakura, je suis haute potentiel émotionnel et en tant que coach, je travaille avec des hauts potentiels émotionnels. Alors, je crois que on peut dire que pour nous les hauts potentiels émotionnels, dire non n'est pas la chose la plus facile pour nous. Et parfois, nous avons aussi développé des croyances limitantes sur nous-mêmes qui disent « je ne suis pas capable de dire non, je ne serai jamais capable de dire non » ou même « je ne serai jamais capable d'apprendre de dire non ». Et je suis ici pour vous dire qu'il s'agit des mensonges. La vérité, c'est que parfois, nous ne sommes pas... nous n'avons pas la volonté d'apprendre à dire non. Pourquoi? Parce que nous avons appris, beaucoup de nous avons appris que dire oui, c'est aussi une forme de plaire aux gens. Et pour nous, les autres potentiels émotionnels, parfois c'est aussi un dilemme. Nous aimons parfois plaire ou faire des faveurs ou de ne pas, de n'avoir pas des confrontations avec les autres. Et parfois, dans le passé, nous avons appris que quand je dis non, il y a toujours un conflit, il y a des réactions des autres qui sont pas, qui me blessent. Il y a aussi des gens qui ont des réactions agressives si je dis non. Et nous avons décidé de dire oui le plus tôt que possible pour que ça soit des relations d'harmonie, mais quand en vérité ce n'est pas l'harmonie, parce que si nous disons oui à tous et nous disons non à nous-mêmes, à nos besoins, à nos valeurs, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Alors je suis ici pour dire que il fallait premièrement changer la croyance qui dit je ne suis pas capable de dire non et je ne suis pas capable d'apprendre à dire non, et de nous demander est-ce que j'ai la volonté d'apprendre à dire non, même si ça me prendra du temps et de l'effort. Est-ce que j'ai la volonté de le faire pour moi-même et pour ma santé mentale, mais aussi ma santé physique. Et admettre que c'est une question de volonté nous aidera aussi de sortir de cette attitude de victime. Les choses arrivent et je ne suis pas capable de mettre d'établir les limites, de dire non. La seule solution, la seule option que j'ai, c'est de dire oui. Et c'est un mensonge. Et je suis sûre que si vous pensez, quand vous pensez dans votre vie, il y a des choses difficiles que vous avez apprises dans votre vie. Soit conduire une langue, soit pendant vos études. Je suis sûre que dire non n'est pas la seule chose difficile que vous avez dû apprendre, et même que peut-être ce n'est pas la chose la plus difficile que vous avez dû apprendre. Mais pour nous, je répète, il n'est pas facile pour nous les HPE de l'apprendre, mais ça vaut la peine, parce que dire oui et dire oui toujours et tout le temps, nous allons payer avec notre santé mentale et avec notre santé physique, parce que c'est donner, donner, donner et donner, et parfois contre nos besoins et nos valeurs, on paye toujours. Et parfois, il paraît que dire oui, c'est la solution la plus facile et la plus rapide. Mais pour moi, je suis arrivée à la conclusion que je préférerais investir mon temps à la compréhension, à la maîtrise de l'art de dire non, que investir le même temps en faisant un faveur ou rendre service à quelqu'un parce que je n'étais pas prêt d'apprendre à dire non. Parce que n'oubliez pas,
il s'agit de la volonté, il s'agit d'être prêt à apprendre, non, à apprendre à dire non. Et c'est la seule question que je vous laisserai de reprendre pour vous-même. Est-ce que je suis prêt d'apprendre à dire non? Parce qu'il s'agit seulement de ça. Vous avez appris d'autres choses difficiles et plus difficiles. Et comment est-ce que j'aimerais bien investir mon temps en apprendre et en comprendre l'art de dire non? Et c'est pour ça que j'ai aussi donné le nom, la danse du non. C'est comme une danse, et quand on apprend à danser, ce n'est pas toujours la chose la plus élégante, mais on apprend et avec le temps, c'est une chose, ça devient plus naturel. Et où est-ce que je veux continuer à investir mon temps en rendant le service aux gens, parce que je ne suis pas prêt de l'apprendre. Et croyez-moi que si vous investissez votre temps en apprenant de dire non, vous allez vous remercier. Et c'est ça que je vais vous laisser avec ça. Soyez prête de l'apprendre, et soyez aussi consciente, c'est comme les nouveaux chaussures. Pour moi, mes chaussures, il y a des chaussures que j'aime, mais au début, je les détestais. C'était inconfortable, et je ne pourrais pas... je voulais seulement arriver à la maison et les quitter. Et c'est comme ça, c'est comme des chaussures que au début, ils ne sont pas confortables. Parfois, en disant non, nous nous sentons un peu, c'est pas la chose la plus naturelle. Nous ne voulons pas, nous voulons même éviter la situation. Mais avec le temps, ça devient plus ou plus naturel, plus normal et confortable. Et je veux répéter que ça vaut la peine de l'apprendre, d'avoir cette diligence et cette patience, comme avec d'autres choses que nous avons appris dans notre vie. Et ce n'est pas la seule chose, ni la première, ni la dernière chose difficile que nous allons apprendre, mais c'est une possibilité. Et à la fin, nous allons dire merci. Merci pour avoir pris ce temps de l'apprendre. Alors, je vous remercie maintenant pour regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et encouragé. C'était bien pour vous encourager de ne pas, comment est-ce qu'on dit, de ne pas dire non, je ne vais jamais l'apprendre. Et soyez aussi consciente qu'il ne s'agit jamais de réinventer la roue. Alors, s'il y a des gens que vous admirez pour leur manière de dire non, pourquoi pas copier? Et après, ça deviendra votre version de dire non. C'est comme une recette. Parfois, on mange quelque chose et on demande à la personne, oh, j'aime bien, tu me donnes la recette. Mais avec le temps, nous allons changer la recette, nous allons rajouter d'autres choses et ça devient notre recette. Et c'est comme ça de dire non. Observez les gens, prenez 3 ou 5 personnes que vous admirez pour leur manière de dire non, et commencez à apprendre comme ça. Merci beaucoup et j'espère de vous revoir dans une des prochaines vidéos.